C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour notre 8e épisode de Discutons écologie. Ce soir, j'ai l'honneur, Amine nous a fait l'honneur de sa présence à Besançon. Bienvenue Amine. Merci à toi de m'accueillir. Yes. Amine, présente-toi en 2 minutes. Je crois que tu es dev chez Terrabio DAO, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup, je suis dev de la boîte. Alors, je suis arrivé quand ? Moi, je suis arrivé en octobre 2021. C'est ça. C'est bien ça. Fait partie des meubles. Leur premier dev blockchain, quoi, décentralisé. C'est ça. Et du coup, je suis arrivé, au moment où on avait monté notre première pre-sale et surtout quand on avait commencé justement à concevoir cette DAO. Je vous dis un peu d'où je viens. J'ai étudié en fait la blockchain. J'étais dans l'école Alira. Voilà, donc j'ai fait mon petit cursus. Et il y a quelque chose qui m'a énormément intéressé, voilà, dans toute cette blockchain, comme je l'ai découverte, en fait, c'était les DAO. On va dire que dans tout cet écosystème, finalement, genre de Web3, où on peut faire échanger de la valeur, faire de la transaction, c'était l'outil qui, à l'époque, d'ailleurs, n'avait pas forcément la même hype qu'aujourd'hui, mais qui me semblait être la chose la plus fondamentale pour savoir comment les gens s'organisent, comment peuvent-ils faire ensemble. Le plus important, c'est de pouvoir donner des moyens aux gens de pouvoir s'organiser et de pouvoir faire des choses. Le deuxième point aussi qui m'intéressait énormément, c'est l'écologie. Comment faire pour essayer de tout faire, trouver un moyen pour mettre la technologie au service de la planète ou des humains. Voilà, c'était 2 points qui étaient assez fondamentaux pour moi, qui donnent du sens pour moi à la blockchain. Et du coup, j'étais ravi qu'Alix me contacte pour le projet Terrabio, quoi. Yes. Et donc c'est un des premiers embarqués qui a énormément fait évoluer le concept avec nous. Merci de ta présence et puis on va accueillir nos invités de ce soir. Alors ce soir, on est pile poil dans le thème puisqu'on va parler à la fois de dépollution et à la fois de blockchain avec un projet qui nous tient à cœur, des gens qu'on a pu rencontrer à l'époque avec nos invités du mois dernier. Moi, je les ai rencontrés chez Web3 Addict DAO. Chris et Yannick du projet cleanplanet.io. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous. Alors, vous allez nous expliquer dans quelques minutes en quoi consiste votre projet cleanplanet.io. Si j'ai bien compris, vous venez rémunérer les cleaners, des nettoyeurs, avec un concept de proof of act, de preuve de dépollution qui sera envoyée. Mais je vais pas trop en dire et puis on va garder ça, on va garder toutes ces infos pour un petit peu plus tard. Je vous propose de commencer par vous présenter, messieurs. Yannick, Chris, qui prend la parole en premier? Allez, je vais prendre la parole. Bonsoir à tous, moi c'est Yannick, je suis de Clermont-Ferrand et Clean Planet vient de mon idée qui voulait associer effectivement la blockchain et l'écologie, rendre la blockchain au bénéfice de l'écologie. Voilà, donc ça a été créé en 2018 et avec Christophe, mon collègue, on essaie de porter à bout de bras cleanplanet.io le plus haut possible. Très beau projet, merci Yannick. Chris ? Eh bien, moi, je suis un défenseur de l'environnement de longue date, puisque en 2000, j'étais président de l'association Perche Nature, membre de France Nature Environnement. Et je m'intéresse à l'utilisation des outils informatiques pour l'éducation à l'environnement et à l'éducation en général. Donc, depuis 2016, je m'intéresse à la blockchain et aux crypto-monnaies. Et j'ai découvert Clean Planet sur la blockchain Steam. Et j'ai trouvé tout de suite que c'était un projet fantastique. Et depuis, j'aide Yann à faire connaître ce magnifique projet. Ils sont rares les gens passionnés, conscients des enjeux écologiques et puis passionnés de technologie. Ils sont rares. Je suis ravi de vous accueillir ce soir, messieurs. Clean Planet, aujourd'hui, vous êtes... je vais peut-être partager mon écran, histoire qu'on attaque la présentation. Hop. Et voilà, c'est parti. On va aller se cacher gentiment. Hop, voici. Alors, voilà. Donc Clean Planet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un projet où vous êtes récompensé pour nettoyer la nature. Donc on vous envoie des jetons pour vos actes éco-citoyens.
Alors, première question, aujourd'hui, combien de cleaners recensez-vous? Combien de membres y a-t-il chez Clean Planet? J'ai regardé Alors, hier, il y a 283 membres, dont une trentaine de membres actifs, parce que les gens sont actifs pendant quelques semaines, et puis ils arrêtent, et puis ils reprennent. Donc environ 300 membres. 300 membres, d'accord. Et et ce, autour de quand la planète, bien sûr. sur la planète entière. Ouais, bah, on va y arriver tout à l'heure. J'avais vu effectivement que, bien que étant une association française, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, aujourd'hui, Clean Planet a une implantation mondiale. Vous êtes intervenu à Barcelone, vous êtes intervenu à Bangkok, enfin, vous avez déjà rayonné dans le monde entier. Oui, tout Et, à fait, c'est ça. et les 300 personnes, ce sont 300 contributeurs, 300 personnes qui ont nettoyé, ou c'est 300 personnes qui font partie de la communauté, plus généralement? Je Alors, les laisse 300 répondre. personnes recensées, je pense que Chris a recensé, c'est des cleaners. C'est vraiment des cleaners, ceux qui ont fait l'acte éco-citoyen de ramassage des déchets dans la nature. Voilà, c'est tellement important et facile à faire que ceux qui prennent conscience que l'acte humain peut avoir un impact positif immédiat rejoignent Clean Planet. Alors, tous ces cleaners font bien sûr partie de la blockchain. Tout d'abord Steam et après Hive. Et tout le monde peut rejoindre effectivement cette blockchain Hive maintenant, puisque ça a été forqué, pour être récompensé de cet acte éco-citoyen si important. D'accord, d'accord, d'accord. Et quel type de déchets? Est-ce qu'il y a un cahier des charges dans les déchets à ramasser, ou c'est à la libre interprétation de tous les cleaners? Est-ce qu'il y a une quantité minimum de déchets à ramasser? Comment ça se passe? Et ma question suivante, ce sera sur le mode de rémunération. Comment se passe-t-il? Comment vous êtes rémunéré? Quel type de jetons? Et puis bon, après j'ai plein de questions encore à poser, mais je vais y aller tranquillement. Alors, on n'est encore pas dans la quantification ni dans la qualification des déchets ramassés, hein. Chaque personne qui ira en dehors, sur le chemin de son travail, au sport, en famille, en balade, qui va ramasser des déchets sera récompensé. Euh, le volume pour l'instant d'utilisateurs ne nous permet pas de tailler dans la masse des récompenses. Donc, on récompense au maximum les personnes qui font cet acte éco-citoyen. Après, concernant le token, je vais laisser parler Chris, qui sera plus à même. Alors, pour comprendre comment marche Clean Planet, il faut comprendre comment fonctionnent les blockchains de type Delegate Proof of Stake. Donc, en fait, c'est comme si on avait un capital. Avec ce capital, on génère des intérêts. Donc, nous, on ne touche jamais au capital de Clean Planet si quelqu'un veut faire une donation à Clean Planet, mais on redistribue la création monétaire qui est fabriquée par les algorithmes de deux blockchains, donc Daytube pour les gens qui font des vidéos, et Hive si vous voulez simplement poster des photos de votre ramassage de déchets. Steam également. D'accord. On essaiera de vous mettre les liens des différentes blockchains sur lesquelles vous êtes présente dans le chat. Si un des modérateurs m'entend et a ça sous le coude, n'hésitez pas à les mettre, histoire que les gens puissent rejoindre. Alors D'accord. effectivement, un des principaux problèmes auxquels on est confronté et qui, je pense, aujourd'hui limite l'onboarding de beaucoup de personnes, c'est que pour pouvoir être récompensé, il faut comprendre un petit peu comment marchent ces blockchains, et ça demande un petit peu d'investissement si on n'est pas familier avec les outils numériques et si on n'est pas familier avec les crypto-monnaies. Parce que forcément, sur ces blockchains, je pense que je n'utilise pas mon MetaMask classique comme je l'utilise sur la blockchain Ethereum ou sur un autre VM. Non, on se crée un compte simplement, donc on se crée un identifiant, et donc on a des clés. Le système d'onboarding vous envoie des clés qu'il faut bien sûr réserver dans au moins 2 endroits différents pour pas les perdre. Parce que si vous perdez vos clés, ben, vous perdez vos tokens. Et Il est bien là, Ah oui.
il faut accepter de jouer le jeu des crypto-monnaies. Et en France, malheureusement, les crypto-monnaies ont une très mauvaise image, surtout auprès des écologistes, à cause de la quantité d'énergie consommée par le Bitcoin. Alors, Alors que dans les systèmes délégués de Proof of Stake, uniquement 21 serveurs qui enregistrent les transactions. Donc, les transactions sont très très peu consommatrices d'énergie. alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais 21 serveurs, donc 21 nœuds, si je comprends bien. Oui. Quid de la décentralisation avec uniquement 21 nœuds? Ma question est volontairement piquante, hein. Oui, on a l'habitude de répondre à cette question. Une blockchain comme Solana, il y a combien de nœuds indépendants aujourd'hui? Personne ne le sait. Peut-être pas plus de 10. Bitcoin, il y a combien de fermes indépendantes aujourd'hui? Très peu. Donc 21 nœuds, si on s'assure que les 21 nœuds sont indépendants, et c'est là la clé de la décentralisation, il faut que chaque nœud soit vraiment indépendant. Et donc là, les nœuds dans le système Delegate Proof of Stake, donc Delegate, ça veut dire qu'on vote pour les personnes qui enregistrent les transactions. Et donc si les utilisateurs font bien leur travail, on est sûr que les 21 nœuds sont indépendants. Donc c'est une décentralisation qui n'est pas de l'ordre de celle du Bitcoin, mais qui est largement suffisante, à mon avis, pour envoyer 5 euros ou 10 euros. C'est complètement ridicule si vous envoyez 10 dollars ou 10 hives à une personne en Afrique, d'enregistrer cette transaction sur 10 000 ou 100 000 ordinateurs. Ça n'a absolument aucun sens. Si la transaction est enregistrée par 21 serveurs, à mon avis, c'est largement suffisant. On peut être d'accord, différentes couches en fonction des usages. C'est vrai que ça peut être des pistes à explorer pour l'avenir des blockchains, effectivement. Ami, t'as une Oui, question? oui, je suis D'accord, d'accord avec pardon. cette idée. Yes. Et aujourd'hui, donc si je comprends bien, pour résumer, vous êtes né en 2018, ou en tout cas le concept a été créé par Yannick en 2018. C'est ça. Suite à cela, vous avez obtenu un don, un prêt de la part de la blockchain Steam, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, absolument. Il y a des personnes donc qui avaient beaucoup de pouvoir sur cette blockchain Steam qui se sont senties euh, concernées par l'idée que j'ai eue, qui est partie d'un constat simple, hein. Moi, je suis infirmier libéral dans la vie et quand je regarde par terre, que je vois dans la rue tout ce qui jonche, qui est balancé par les humains ou drainé, promené par le vent, je suis parti de ce constat simple, c'est que la blockchain Hive permet, elle, la récompense de l'article de qualité. Moi, j'ai dit pourquoi pas récompenser l'acte de qualité et notamment l'acte éco-citoyen. Donc du coup, euh, l'idée est partie de là et les personnes influentes sur cette blockchain Steam, avant que ça forque à la blockchain Hive, euh, ont eu la possibilité de prêter du Hive. C'est tout l'objet de la délégation sur cette blockchain. C'est-à-dire que celui qui a un peu de pouvoir et qui veut aider peut prêter et récupérer à son gré, quasiment automatiquement, son prêt. Donc du coup, effectivement, on a pu démarrer avec quelques délégations, quelques prêts monétaires. Et du coup, Clean Planet s'est assez bien lancé, effectivement. Et puis Steam a eu un Steam Fest à Cracovie, en Pologne, et on a pu nous présenter complètement avec deux anciens collègues qui sont maintenant partis. On a pu présenter Clean Planet à toute la communauté Steam, qui à partir de là, ont aussi prêté pas mal de Steam. Lors du fork à Hive, les délégations sont restées, donc actuellement, sur la blockchain Hive, on a encore plus de 13 000 Hive de prêt pour pouvoir fonctionner et récompenser les gens, les acteurs, les bienfaiteurs de la planète. D'accord. 13 000 Hive, bon, après on vient à des considérations mercantiles, mais aujourd'hui le Hive, un Hive, ça vaut combien? Qu'on puisse se 45 fixer. centimes aujourd'hui. 35 centimes, d'accord. Et 45 45. 45 centimes, 45. puisque
Ok. Là, depuis un mois, à la suite du Bitcoin, c'est reparti à la hausse fortement. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle bulle d'oxygène sur le marché des crypto-monnaies ces derniers temps. Espérons, pourvu que ça dure, hein, comme dirait l'autre. Et le Detube Coin est passé de 4 centimes à 15 centimes en 15 jours. D'accord, d'accord. Ouais, une belle augmentation, C'est pas effectivement. mal du tout. Et aujourd'hui, c'est combien de revenus qui sont générés? Quel est pas le taux de rémunération, mais à peu près, mais à vue de nez, combien sont générés par ces 13 000 hives stackés ou prêtés par la communauté plutôt? Alors, il faut savoir que les prêts, donc les délégations sont de environ 13 000 et que Clean Planet, en son compte propre, a également environ 13 000, un peu plus de 13 000 hives, qui D'accord. culmine du coup à 27. Au jour d'aujourd'hui, chaque acte fait est voté à 100%, puisqu'on peut aussi modérer la puissance de vote. Voter à 100% peut récompenser avec. Alors, il y a aussi le système de si Clean Planet vote et qu'il est suivi dans son vote par les utilisateurs de la blockchain. Donc, ça agrémente un peu plus de récompenses. Et au jour d'aujourd'hui, on est à environ 1,4 hive par action de récompense. D'accord, d'accord. Donc Sachant presque. que si vous êtes quelqu'un de connu sur Hive, donc par exemple, il y a un utilisateur qui s'appelle Phoenix Wren, qui a fait une action de collecte de déchets il y a 5 jours. Mhm. Donc, Clean Planet a voté pour cette action, mais elle a aussi tous ses amis qui ont voté pour elle. Et du coup, elle a gagné 8 dollars en ramassant, en passant peut-être une demi-heure ou une heure à ramasser des déchets. Ben, c'est une belle rémunération. C'est- Nous aussi aujourd'hui avec nos considérations européennes, c'est vrai que c'est déjà une belle somme, mais je pense que vous devez rencontrer un succès assez fou dans certains pays avec des monnaies qui valent beaucoup moins. Je sais pas, en Asie, en Afrique peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui la communauté est principalement en Europe ou vous avez des gens un petit peu partout? Alors, il y a des gens un petit peu partout. Effectivement, Clean Planet a débuté en Europe, a été pas mal utilisé en Europe, et l'émergence avec le Hive dans les autres pays. C'est vrai que un Hive n'a pas le même impact sur la France et en Asie, et notamment au Bangladesh, où on a pas mal d'utilisateurs, et en Afrique également. Donc voilà, la prise de conscience se fait mondiale. Les gens concernés en Europe ou aux États-Unis sont peut-être un peu moins présents parce que l'appât du gain est peut-être moindre. Mais effectivement, de fil en aiguille, les communautés la communauté Green Planet grandit, hein. Depuis le temps que je le dis, parce que on avait rencontré Chris et Yannick qui étaient venus nous présenter le projet en interne à l'équipe de TerraBio DAO. On avait déjà eu cette chance d'être teasé et d'avoir les prémices de la présentation. Et c'est vrai qu'on avait dit qu'on s'y mettait, mais je sais pas. Bah, c'est sur Besançon, Amine. Ce que je te propose, c'est que samedi, on aille faire une petite balade et puis ramasser nos premiers On déchets. va faire ça, oui. Ouais, bon bah allez, le deal est Carrément, les fait. gars. Vous aurez L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est le seul. C'est vrai, c'est vrai. Donc, allez, il faut mettre le pied à l'étrier. Moi, je m'y engage. Samedi, je vais ramasser mes premiers déchets et puis je lancerai ma première proof of fact. Si je galère, je viendrai vers vous, Chris ou Yannick, pour m'aiguiller un petit peu. Alors, Euh, préalablement, il faudra créer un compte et Clean Planet est tout à fait apte à créer un compte pour vous et après, une fois que vous avez démarré, vous pouvez changer vos clés, garder vos clés bien secrètes, bien dans votre coffre-fort. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir un compte au nom d'une organisation? Est-ce qu'on peut faire un compte au nom de TerraBio DAO? C'est jouable ou pas? Bien sûr, tout à fait. Et je pense une organisation comme TerraBio doit avoir un compte sur. Et si vous faites du Twitch, vous devez avoir un compte sur DTube et publier vos vidéos sur DTube parce que vous allez être rémunéré pour votre activité. Ça va vous faire des apports en token pour votre organisation. C'est vrai que c'est une idée. On est resté sur Twitch parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme la plus connue et puis où il y a encore aujourd'hui le plus d'auditeurs. Mais on verra si techniquement, avec notre cher streamer Samir, si il est facile d'aller
Twitch, enfin streamer sur une multiplateforme, mais ouais, ça peut être une super bonne idée. Complètement, oui. Ouais. Et puis en plus, on passe sur quelque chose de décentralisé. Donc, Vous streamez pas forcément sur la plateforme, mais vous faites votre vidéo, vous la postez sur YouTube par exemple, et sur DTube, vous allez rentrer uniquement le lien de la vidéo YouTube. L'idée, c'est juste d'être soumis, d'entrer dans l'écosystème et d'être soumis au vote de la communauté. d'accord. Et DTube va pomper la vidéo. Il n'y a pas d'unité de stockage aujourd'hui. DTube n'est pas suffisamment riche pour stocker les vidéos. Donc elle récupère simplement les liens des vidéos qui existent sur Insta, sur YouTube et Twitch. Je sais pas, je suis pas suffisamment utilisateur de Twitch pour savoir. Je vais vous dire ça prochaine minute. Ah, qu'il y a Twitch encore. Ok. Bah, hop, l'engagement est pris et puis samedi, on poste nos premiers ramassages de déchets et en espérant créer des vocations dans la communauté. Hein. Je vous invite tous à vous intéresser. Encore une fois, on va mettre tous les liens dans le live Twitch ou sur Discord ou dans la description de ces vidéos sur YouTube. Il y a Twitch comme partenaire DTube maintenant. Donc, une fois que vous avez votre vidéo sur Twitch, vous mettez votre lien dans DTube et vous gagnez des tokens. D'accord. Ok, très bien. Encore. On pourra faire ça alors également pour la rediffusion sur YouTube quand elle sera en ligne. Bah, une super nouvelle. C'est une super nouvelle. C'est cool. C'est le début de la fortune. Oh, bah, c'est pas tant pour la fortune, c'est surtout pour effectivement la planète. C'est comme Clean Planet, on n'est pas là pour devenir millionnaire, mais on est là pour. On aimerait bien avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir développer notre activité. Ça reste le nerf de la guerre, on le sait bien, malheureusement. Ça reste le nerf de la guerre. Mais tu te dis le mal qu'ont fait les chercheurs d'or, tu peux l'opposer, tu peux te dire voilà tout le bien que font les chasseurs d'ordures, quoi. Ouais, c'est vrai, les anti-chercheurs d'or, les chasseurs d'ordures. Ouais, excusez-moi, il est juste à noter que Clean Planet est non-profit, donc ne prend rien, et toutes les aides qui seront reçues pourront être prises, alors si c'est de l'aide en Hive, bien sûr, chaque Hivian, utilisateur de Hive, donc pourra prêter à Clean Planet, et nous, on prend rien dessus, en fait. Ça va augmenter le pouvoir de récompense de chaque cleaner et encore plus motiver les autres et encore plus le motiver lui-même. Et puis l'effet boule de neige est à 2 clics en fait, hein. Et à 2 clics. Ok, bah allez, on se lance, on se lance. Et d'ailleurs, pourquoi le choix aujourd'hui? Hive, on comprend, hein, puisqu'il y a eu un prêt initial par Steam. Alors déjà, comment avez-vous connu ces blockchains et pourquoi vous restreindre, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets à ce que je dis, à ces blockchains Hive et DTube pour leur rémunération, mais pourquoi ne pas essayer d'exporter le concept peut-être auprès d'autres blockchains qui pourraient vous offrir une visibilité somme toute supérieure? Alors, personnellement, j'ai travaillé 2 ans pour la blockchain Telos, pour une communauté qui s'appelle Seeds. Et Clean Planet a bénéficié d'un don de 500 000 Seeds de la part de la communauté. Malheureusement, le tokenomics de la communauté s'est un peu cassé la gueule, est en cours de reconstruction pour le moment. Et on n'a pas pu utiliser ces fonds comme on aurait voulu. C'est la grandeur et décadence de la blockchain. Il y a plein de projets passionnants, tous ne se développent pas. Et on est relativement peu nombreux à faire la promotion de Clean Planet aujourd'hui. Donc on peut pas non plus se disperser sur Facebook ou Instagram ou TikTok. Et il faut savoir que sur Hive, il y a quand même 400 000 utilisateurs. Donc c'est beaucoup plus facile, enfin j'estime que c'est beaucoup plus facile de convaincre les 400 000 utilisateurs de Hive de venir rejoindre Clean Planet plutôt que d'aller sur TikTok et d'expliquer aux gens qu'ils doivent se créer un compte en blockchain, en crypto-monnaie, etc. Et bien sûr, s'il y avait un volontaire, par exemple, qui a déjà pas mal de followers sur TikTok et qui veut faire la promotion de Clean Planet, il est largement le bienvenu. Hein. TikTok, mais un appel aux TikTokers ou aux Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui peuvent écouter le live de ce soir. Hein. Chris et Yannick, je pense, ont leur messagerie grande ouverte pour un futur partenariat.
Absolument. Yes. Et Chris, tu nous parlais de la blockchain Telos pour y avoir travaillé. Et ils ont fait un don. Si je me trompe pas, la blockchain Telos porte un concept de revenu universel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, parce que je suis un grand fan du revenu universel de Telos et je peux vous en parler pendant 2 ou 3 heures. Mais c'est super intéressant parce que c'est le revenu universel auquel il est le plus facile de s'inscrire. Il suffit que j'ai fait une vidéo au cours d'un hackathon qui s'appelle Inscrivez-vous à un revenu universel de base en moins de 24 heures. Il suffit que vous ayez un compte, je vous envoie un premier accord, donc le jeton du revenu universel. Et le contrat intelligent détecte la transaction et vous inscrit automatiquement au revenu de base. Donc tous les jours, à partir du moment où vous avez reçu votre premier accord, vous allez toucher un nouvel accord chaque jour. Il ne va vous être envoyé que quand, à votre tour, vous ferez une transaction en accord. D'accord, c'est une preuve de partage en fait. Ouais, l'idée que on puisse toucher un revenu de base sans avoir l'autorisation des politiques ou de l'Europe, mais qu'on est suffisamment grand pour le créer entre nous, c'est une idée tellement révolutionnaire que les gens ont du mal à s'y faire, quoi. Les gens pensent que l'euro ou le dollar est basé sur quelque chose, alors que ce sont des monnaies purement virtuelles aujourd'hui à 99,9%. Que si une communauté décide de vendre des biens et des services en Acorn ou en June, puisque je suis aussi membre de la communauté monnaie libre June, Ouais. bien, ça suffit pour démarrer une activité économique. On le voit aujourd'hui sur Hive. Bon, Hive, vous gagnez vos Hive en faisant des articles sur les sujets qui vous intéressent. Et vous pouvez envoyer vos Hive chez Binance, avoir une carte bleue Binance, faire vos courses dans n'importe quel magasin et acheter n'importe quoi avec le fruit de votre travail sur Hive. D'accord. Ça marche. C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les monnaies fiat ne tiennent que sur la confiance. Oh, il y a encore des États quand même derrière pour les baquer un petit peu, hein. Mais bon. C'est ça, mais je crois que c'est quoi? C'est pas évolué. De toute façon, là, maintenant, on se base sur la santé économique des États plus que sur leur stock en or. Donc oui, clairement, les monnaies sont. Bah, il y a depuis Bretton Woods, il y a Oui, plus oui. de, il y a plus de. Le stock en art, c'est que dalle, hein. Aujourd'hui. Et petite précision sur la blockchain Hive, chaque transaction est gratuite et met 3 à 5 secondes pour arriver. Ah, pas mal. C'est vrai que c'est pratique. Oui, c'est oui, vrai que oui. c'est pratique. Après, si demain, avec tout l'engouement que mérite la blockchain Hive, elle se retrouve avec des millions et des millions d'utilisateurs, je pense que comme tout réseau, il sera saturé, il sera victime de son succès, comme beaucoup de réseaux, non? Et bien justement, pour revenir à l'intérêt de la Delegated Proof of Stake, comme il n'y a que 21 producteurs de blocs, ça permet d'accepter plusieurs millions d'utilisateurs et c'est beaucoup plus scalable que le Bitcoin ou Ethereum. D'accord. Telos, qui est aussi une des blockchains, tout ça, ça a été inventé par un génie de l'informatique qui s'appelle Dan Larimer, que ce soit Hive ou Telos. Et ces deux blockchains peuvent accepter plusieurs millions d'utilisateurs sans problème avec la technologie d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Ben, Chris ou Yannick, est-ce que l'un de vous deux veut nous faire une petite présentation des différentes communautés, partager son écran éventuellement, et puis nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent ces proof of act qui sont postés par vos cleaners? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Ben, moi, je suis sur mon écran et puis j'ai la communauté Clean Planet ouverte dans un onglet, donc je peux le faire. Eh ben, Il eh suffit ben, que je partage mon écran. eh ben, écoute, je coupe mon écran. Samir, notre magicien, va reprendre tout ça, si c'est possible. Hop. Samir? Ouais, ouais. Faut attendre que ce soit Ouais. direct. Vous verrez que j'ai une vidéo récente justement qui a 3 jours où j'ai fait un parcours à pied et je me suis dit tiens, je vais ramasser les déchets par terre. Et à chaque poubelle que je trouve, je vais les mettre dedans et voilà, je vais en faire une petite vidéo, je vais diffuser ça sur YouTube et
d'abord YouTube, après DTube et voilà. Et du coup, il y a une présentation très récente de ma part. D'accord, bah on va voir ça. Et puis, on va voir Avec ça. plaisir. Vous voyez mon écran là ou non? Non, pas encore. Pas encore, non. Mm. N'hésite pas à lancer le partage. Si tu n'as pas les droits suffisants, on va régler ça très très vite. Ah, il faut que je partage de mon côté. Ouais, c'est ça. Il va falloir que tu partages de ton côté sur Discord directement. Partager ton écran. Alors, où est-ce que je fais ça? C'est Euh, marqué, en c'est dessous marqué de tu ne peux pas streamer dans ce salon. Oh, bah attends, ne bouge pas, on va s'occuper de ça, on va te changer les droits. Et en attendant, si les modérateurs ont des questions, peut-être sur Twitch ou sur le channel Discord, n'hésitez pas à nous les faire remonter, qu'on puisse, qu'on puisse y répondre, ou en tout cas les transmettre à nos invités de ce soir. Ça reste très très calme, j'ai envie de Ça- dire. Très calme ce soir, d'accord. Est-ce que tu arrives à mettre les droits à Chris, s'il te plaît, Kush? Ah, Comme tu as pris la ça, parole. j'ai pas... Ouais, il n'arrive pas à streamer. Si tu peux lui mettre les droits suffisants qu'il puisse lancer son partage d'écran. c'est pas trop moi qui fais ça. Je vous dis, ce soir, on a eu quelques problèmes techniques juste avant le live, ce qui a provoqué quelques minutes de retard. Et On puis, essaye, là. c'est la loi des séries. Chris, tu peux normalement C'est essayer. bon. Et ben, c'est parti. On te regarde. Alors, ça marche là, vous voyez l'écran Non. plus. Non, pas encore. Si tu cliques, partage ton écran. C'est bon là? Cette fois, on est bon. Dans la page de la communauté Clean Planet sur Hive. Ok. Donc vous voyez qu'il y a 292 membres. Il y a 41 $ qui vont être distribués aux membres qui ont fait des actions. Et qu'il y a eu 32 personnes qui ont posté des actions récemment. Les rewards qui sont en attente là, c'est des distributions qui Parce que arrivent. par exemple, donc je prends Herculean qui est un nouveau membre qui est basé au Nigeria. Ouais. Il y a 2 jours, il a fait une action pour collecter des plastiques. Il va toucher 5 $ pour son action. Mhm. 5 Hive. Euh, 5 Hive. 5 $ en Hive. Je suis pas sûr de ça. Je pense que c'est 5 Hive. Bon. Mais il ne va les toucher que 7 jours après que les gens ont voté pour lui. C'est-à-dire il y a un délai de 7 jours pendant lesquels tous les membres de la communauté peuvent voter pour votre poste. Ouais. Et au bout de 7 jours, vous touchez la récompense que vous avez gagnée. D'accord. D'accord. Et elle est versée directement sur votre wallet, quoi. Alors sur là, votre compte, Hive. dans votre portefeuille, donc là, je vais voir, je peux cliquer. Donc là, si Yannick a fait une vidéo, tu dis que tu as fait une vidéo, tu l'as mis elle est peut-être dans DTube, dans la communauté DTube, plutôt que dans la communauté Hive. Elle sera dans la communauté Clean Planet avec le hashtag Clean Planet. Ouais. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, donc non, elle n'y est pas. C'est pas grave. Donc si par exemple je vais sur on va prendre Herculean, donc lui il n'a pas fait de vidéo sur YouTube. Donc il met des photos des déchets qu'il ramasse. Plusieurs photos, il montre que c'est bien lui, il met la date. Ensuite, on voit que ces déchets, il les a mis à la poubelle. Et la question qu'on peut se poser sur une personne qui est au Nigeria, c'est est-ce qu'il y a un système de collecte des déchets ensuite qui va récupérer ces déchets? Non. Donc ça, aujourd'hui, on n'a pas de... On
n'a pas de vérificateur sur place, on est obligé de faire confiance. Et avec l'habitude, on s'aperçoit assez rapidement si la personne essaye de frauder ou pas. Après, bien sûr, quand on aura 200 membres qui publient tous les jours des vidéos, ce sera peut-être plus difficile à contrôler, mais à la limite, s'il y a quelques pourcents de fraudeurs, c'est pas très néfaste pour l'activité. C'est néfaste pour Clean Planet et son image, mais c'est pas très néfaste pour la planète. Donc Ed Wood, lui, il est basé en Allemagne. Mhm. Donc il n'a pas fait non plus de vidéo. J'ai pas de chance. Je vais aller sur le compte de Mardi, j'ai fait ça, moi. Yann. Direct. D'accord. Et là, il y a combien de personnes qui ont voté pour les deux exemples que tu nous as donnés à l'instant? Donc, notre ami allemand. Alors, par exemple, Ed Wood, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Donc il a gagné 3 $. Donc en bas du poste, si je clique là, il y a eu 42 personnes qui ont voté. Et je vois que Yann, avec son compte personnel, il lui a donné l'équivalent de 0,62 $, que Clean Planet donc, a voté à hauteur de 0,58 $. Et ensuite, il y a 42 personnes. Donc évidemment, sur Hive, il y a relativement peu de gens qui ont des gros capitaux. Donc si vous avez 10 Hive et que vous votez, ben, vous donnez que 1 centime de dollar à la personne à faire un post. C'est-à-dire qu'il faut investir dans le système pour avoir du pouvoir. D'accord, d'accord. Et ça me coûte de voter? Je participe? Non, ça diminue votre pouvoir. Donc pour éviter les abus, vous avez droit à 10 votes par jour. Donc chaque vote va diminuer d'un certain pourcentage votre pouvoir. Et en 24 heures, si vous ne faites que 10 votes par jour, vous allez récupérer 100% de votre pouvoir le lendemain. Donc ça ne me coûte rien, in fine, c'est juste du temps et Vous allez distribuer de la création monétaire au contenu qui vous paraissent intéressants. d'accord, d'accord, d'accord. Donc Donc il y a plusieurs millions de Hive dans une réserve, Mhm. génère des intérêts, et tous les jours, ces intérêts sont redistribués aux nouveaux créateurs de contenu en fonction de la puissance des gens qui votent pour les nouveaux contenus. D'accord, donc dans l'absolu, même si bah, je ne peux pas sortir de chez moi, mais j'ai envie de participer au projet, je peux quand même me créer un compte Hive et venir voter, venir participer, venir rémunérer les gens qui, eux, iront ramasser des déchets, quoi. Absolument. Donc, vous voyez sur la page, les flèches rouges, c'est les postes pour lesquels j'ai déjà voté. Ok. Et donc, le dernier poste de Herculéane, je ne l'ai pas encore soutenu. Donc, si je vote pour lui, la flèche, au bout de quelques secondes, là, voilà, la flèche est venue rouge. Et donc, et je rafraîchis ma page. Et là, il a 22 centimes. Ça a déjà augmenté au moment où j'ai cliqué. J'ai pas fait attention. D'accord. Donc là, il a été rémunéré pour ton vote. Ok. Bah, ça paraît tellement simple comme ça qu'on se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas, quoi. Franchement. C'est la question qu'on se pose depuis 3 ans. Euh, Moi, je pense qu'il devrait y avoir facilement 10 000 ou 100 000 utilisateurs, quoi. C'est trop beau pour être vrai, peut-être les gens ont du mal à Ben, réagir. c'est ça, les gens ne comprennent pas les crypto-monnaies. Pour eux, une crypto-monnaie qui est basée sur rien, ça n'a pas de valeur. C'est Donc vrai on a beau leur dire, mais écoutez, le Bitcoin, c'est basé sur rien, mais ça vaut quand même 25 000 $ le Bitcoin. Donc les gens ne comprennent pas la création monétaire, la confiance, comment ça fonctionne. En plus, il y a cette image en se disant, ouais, mais on va me demander des sous, je vais me faire arnaquer, on va me pomper ma carte bleue, etc. Et donc on rame un petit peu. Donc il apparaît peut-être notre goût. On rame un petit peu pour faire connaître et pour expliquer de manière simple comment ça fonctionne, quoi.
Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que la première fois que tu m'as parlé de ton projet, moi, ma première réaction, c'était mais comment ça peut tenir? Si c'est basé sur rien, comment ça peut tenir? Comment vous pouvez rémunérer et donner de la valeur sans que... Et j'avais pas compris ce concept de création monétaire, mais aujourd'hui, n'importe quelle blockchain, ou pas n'importe quelle, mais beaucoup de blockchains en proof of stake font de la création monétaire par le stacking. Oui. Simplement, cette création monétaire-là est allouée simplement Oui, c'est ça. au vote et au nettoyage de la planète. Donc, super, moi j'ai envie de... Moi, je trouve ça génial aussi. Les gens, peut-être, ont du mal à comprendre qu'effectivement, on peut redistribuer le bénéfice d'un taux d'intérêt. C'est ça. C'est juste ça. C'est très simple. Hein. C'est très cohérent. Quoi. Ouais. Ah, bravo. Alors, on peut jeter un coup d'œil à DTube si vous avez un moment. Allons-y. Vous voyez ma page DTube là? Non, on est toujours sur ta page Hive. Hive, ouais. Alors, il faut que j'aille partager cet onglet à la place. Hop, Exactement. voilà. Donc, là, c'est les vidéos. Je poste à peu près 2 vidéos sur d'autres sujets que Clean Planet. Bien sûr, c'est pas mon travail principal, Clean Planet. Je fais des tutoriels pour apprendre comment fonctionnent les outils blockchain. Et donc, vous voyez, comme je suis basé à Annecy, que j'adore faire du ski, il y a 12 jours, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Skier dans la poudreuse à Torchères. C'est génial, même s'il fait très froid. Et donc je l'ai pris, ça m'a pris 20 secondes, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait la vidéo, le soir j'ai posté. J'ai gagné 100 DTC parce que ça a beaucoup plu aux gens. Vous voyez que le DTC il est à 14 centimes. Du coup j'ai gagné 14 dollars en allant faire du ski à la Clusa il y a 12 jours. Mais c'est génial ça, c'est une vraie source de revenus passifs pour les créateurs de contenu. Absolument. Et alors donc DTube, mon compte Hive est lié à mon compte DTube. Et quand je fais ce post skier dans la poudreuse, DTube fait un post, donc je vais retourner. Non, je ne vais pas retourner parce qu'il va falloir. Un cross-posting, ouais. Et DTube fait un post sur Hive automatiquement. Je n'ai pas besoin de faire mon post sur Hive. Donc je vais avoir des revenus d'une part. Donc les 103 DTube coins, les 109 DTube coins, c'est de DTube. Et sur Hive, j'ai gagné 2,20 $. D'accord, donc ça fait Donc, 16 dollars pour une vidéo de 20 secondes pour... c'est énorme. J'en suis moi-même abasourdi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelques pouillèmes de centimes, mais c'est vrai que... Alors c'est parce que ça fait grâce à Yann qui m'a convaincu d'utiliser DTube il y a 2 ans. Je comprenais pas comment ça marche. Il a mis 3 mois à me convaincre. J'ai commencé à investir un petit peu dans DTube. Donc aujourd'hui, j'ai 7800 DTube coins. Ok. Qui chacun produit 7858 voting power chaque heure. Et donc au bout de 4 jours, j'ai environ 500 000 voting power. Et c'est parce que j'ai beaucoup de voting power que en fait, je me rétribue moi-même mes vidéos. Le D'accord. système sur DTube est un peu différent du système sur Hive. Ou sur Hive, bon évidemment, si vous avez investi 100 000 Hive ou 500 000 Hive, certaines personnes ont plusieurs millions de Hive, vous pouvez voter pour vos propres postes et gagner jusqu'à 50 ou 80 dollars par poste. Mais sur Hive, c'est surtout les gens de la communauté qui vous apportent des revenus, alors que sur DTube, le système est un petit peu différent. C'est vous qui financez vos propres... Je peux aussi utiliser mon voting power pour voter pour des vidéos de Clean Planet, mais financièrement, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant si je vote pour moi. C'est beaucoup plus égoïste. Mais bon, après, il faut avoir le temps de lire le livre blanc de DTube et les livres blancs de Hive pour comprendre les différentes subtilités des deux projets, quoi. Et bien sûr, Clean Planet a beaucoup de DTube coins et va voter les vidéos. Donc, si vous mettez une vidéo sur DTube de ramassage de déchets, vous allez gagner des DTube coins parce que Clean Planet va voter pour votre vidéo.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est quel type de public qu'on retrouve à la fois sur Hive et à la fois sur DTube? Qu'est-ce qu'il y a comme type de créateur de contenu? Est-ce qu'on retrouve de tout? Ou c'est vraiment un marché de niche encore aujourd'hui? Il y a 400 000 utilisateurs sur Hive, donc c'est pas du tout un marché de niche. Hive pèse plus de 200 millions de dollars aujourd'hui. Je crois qu'on se rapproche des 300 millions de dollars en capitalisation. Moi, depuis quelques semaines, je découvre la création text to image. C'est absolument dingue. Je ne sais pas Non, pas du tout. si vous connaissez le text to image. C'est ça? Non. Donc, par exemple, alors je vais arrêter de partager cet onglet à ma place. Donc, je reviens dans mon post, dans ma page. On s'éloigne un petit peu de Clean Planet, mais j'utilise un logiciel qui s'appelle Night Café Studio. Et je lui dis, je voudrais un portrait of a purple wolf with bright blue eyes. Et en 20 secondes, Night Café me dessine. Vous le voyez à l'écran là? Ouais, on le voit bien, ouais. Donc il y a une communauté qui s'est créée sur Hive qui s'appelle AI Art and Information, où les gens publient leur création à partir de text to image. C'est un truc de dingue, quoi. Avec ChatGPT, la création d'images assistées par ordinateur, ça va vraiment devenir un truc de dingue. Ouais, on voit déjà les prémices avec Dali, etc., etc. C'est vrai que. Là, donc avec Night Café, vous avez le choix de la création. Vous pouvez utiliser DAL 2, DAL-I ou ou Stable Diffusion. Donc cette image-là, elle est faite en Stable Diffusion. Mais alors je voudrais, pour revenir à Clean Planet, mon projet pour les prochains mois, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, c'est de créer des NFT. Et toutes les semaines, on mettrait aux enchères un NFT que les gens achèteraient et l'argent irait à Clean Planet. D'accord. Donc expliquer comme ça, c'est simple. Après, il faut que je trouve des designers qui vont faire les NFT. Et la grosse difficulté dans le monde blockchain, c'est qu'il y a tellement de nouveaux projets et que pour se faire connaître, vous voyez, là, on a une émission super intéressante ce soir sur Twitch où vous allez avoir quelques personnes qui vont la visionner. Et si on lance une vente aux enchères de NFT pour Clean Planet, si on ne fait pas un marketing de dingue, on va avoir 5 personnes, on va gagner 2 Hive et je suis à la recherche d'idées pour faire le buzz pour la vente de NFT pour Clean Planet. Bah écoute, je crois qu'on va être invité très bientôt chez Crypto pour aller présenter TerraBio, mais on se fera un plaisir de parler des projets qu'il y a autour et de Clean Planet. En tout cas, oui. Ouais. Moi, Donc si je sais que demain il y a 2 ou 3 000 personnes qui vont participer à une vente aux enchères de NFT, bah, à ce moment-là, organiser la vente aux enchères, on connaît des plateformes qui font ça déjà. Et on sait faire les NFT. Après, le problème vraiment aujourd'hui sur la blockchain, c'est il y a tellement de projets, c'est d'attirer les gens sur un nouveau projet. Bah, c'est ça, et puis des projets qui n'ont pas forcément de retour sur investissement immédiat. C'est vrai qu'il y a une population chez les cryptophiles qui est plutôt une population d'investisseurs, d'entrepreneurs et de gens qui souhaitent des retours sur investissement. Et rapide, oui. c'est ça. C'est 1 million, quoi. C'est un petit peu dans l'état d'esprit. Fois ça en 2 semaines, ou rien, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, comptez sur nous parce que Clean Planet, moi, c'est un projet qui m'a vraiment hypé. Oui, et puis surtout, il est comme ça dans le fonctionnement, il est d'une simplicité, quoi. Et ça marche. Et ouais, Et c'est génial. ça fonctionne. Donc, merci pour cette première présentation et d'avoir simplifié ce concept parce que c'est vrai que suite à la dernière fois, ça restait pas abstrait, mais c'est vrai que j'avais du mal à quantifier et à me projeter. Et ça donne vraiment envie ça donne envie de participer, d'aller ramasser des déchets et puis de laisser sa trace ou d'enlever sa trace de la planète en tout cas. C'est le but premier. Bah yes, merci. Peut-être que dans la communauté ou dans les membres de l'équipe, on a des personnes qui souhaitent poser des questions, qui souhaitent interagir avec Yannick et Chris. Est-ce qu'on a des questions sur Twitch, Benoît,
Moi, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est de me Pioche, est-ce que dire, vous avez des questions à... allô, tu m'entends? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Moi, il y a une question que je me pose, je me dis, mais en fait, tout à l'heure, ce que vous disiez par rapport, à un gars qui a mis qui prend des photos, qui met quelque chose, à la poubelle. Mais en vrai, n'importe qui peut faire un peu du bullshit n'importe comment et c'est vrai qu'avec ça, bah, en fait, on n'a aucun moyen de checker, quoi. Ça se trouve, en fait, c'est lui qui a acheté les déchets, hop, il est juste parti avec son sac poubelle, il prend les déchets, il les met à la poubelle, quoi. Ouais, Alors mais effectivement, ça arrive, hein, surtout sur les nouveaux utilisateurs de Clean Planet. Moi, je suis à l'affût de ça parce que je fais la récompense manuelle. Donc, je check tous les posts. Actuellement, j'ai pas d'aide pour checker. Je suis le seul à voter. Donc derrière, en commentaire, je leur explique le pourquoi du comment, et de faire bien attention à ce que ils ne réutilisent pas les mêmes photos sur d'autres posts. C'est déjà arrivé, on a eu des cheaters. Donc, je check un peu toutes les photos, toutes les vidéos. Je comprends pas le Bangladesh, ça c'est sûr, mais je leur demande toujours la date du jour à l'oral, ou alors de l'écrire sur un papier pour pas avoir, pour pas revoir revenir certaines photos. Maintenant, effectivement, celui qui va jeter, on aura l'impression qu'il va jeter un déchet par terre pour le ramasser lui-même et le mettre dans la poubelle. Ça, on va lui notifier rapidement avant qu'il ne continue et qu'il donne le mauvais exemple aux futurs utilisateurs. d'accord. Donc c'est quelque chose où vous avez déjà eu à faire face à ce genre de cas. Ouais, absolument. Oui. J'ai eu un gars justement au Bangladesh qui ne montrait plus sa tête et qui réutilisait des photos. Et puis après, ben, il s'est fait avoir parce que sur une photo, il a une manche bleue et sur l'autre une manche rouge. Donc bon, là, il n'y avait plus de doute sur le cheat. Piètre tricheur en plus. Tout à fait. J'ai une autre question, je sais pas si elle est très pertinente sur l'aspect écologique, mais pareil, est-ce que vous avez une éthique particulière quand c'est des vidéos qui font apparaître, je sais pas moi, beaucoup de personnes? Je veux dire, vous avez une vingtaine de personnes qui font une vidéo qui ramassent. Non, parce que bon, c'est décentralisé Ouais. d'une part, donc il n'y a pas ce souci-là de droit à l'image, je pense. Les personnes qui le font sont en pleine conscience. Donc et après, en termes de rémunération ou de récompense, s'ils veulent partager ou si seul l'auteur ramasse, ça les concerne. Ok. Bah écoutez, on va remettre encore une dernière fois tous les liens dans le chat. Vous les retrouverez également dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vous invite tous à vous créer un compte Hive et puis lors de votre prochaine balade en ville, sur le trajet du boulot ou la sortie dominicale, de sortir avec un sac dans la poche et puis de ramasser vos déchets et d'en poster les preuves sur la blockchain Hive. En tout cas, chez TerraBioDAO, on va se créer un compte. Oui. On va se faire un compte communautaire. Comme ça, tous les membres de l'équipe seront vivement invités. Et puis, on fera un ranking tous les jeudis soirs pour vérifier qui a posté. Ça sera plus facile de dépolluer Besançon que Paris. Hein. Ouais, mais bon, il y a plus de boulot à Paris. Il y a plus de boulot à Tu Paris. viendras chez moi après, c'est plus risqué. Ouais. Voilà. Ben, en tout cas, c'est un engagement qui est pris. Et puis, dans très peu de temps, vous nous verrez sur la blockchain Hive. Et puis, je compte sur toute l'équipe et toute la communauté pour participer à titre individuel ou au nom de TerraBio si vous le souhaitez. Mais avec plaisir, on vous attend, les gars. On l'a dit, c'est chose promise, chose due, je vous promets, on sera là. Et moi, mon premier engagement, ce sera ce week-end, je vais aller me balader et puis je vais aller ramasser mes premiers déchets. On En tout votera cas, pour vous à 100%. eh ben, merci beaucoup. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Je pense Ouais. qu'il va être temps de clore cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire, un message à passer? Merci Oui, beaucoup de nous avoir reçus. je vais juste ajouter derrière ça que donc effectivement Clean Planet récompense en Hive, récompense en DTubeCoin, mais a aussi créé son propre token et c'est le Planet. Voilà. Oh, c'est joli. Et on le retrouve sur la blockchain Hive, je pense.
Absolument, c'est un altcoin de Hive et chaque action récompensée par Clean Planet est récompensée également avec du Planet. Et tiens, petite question là, juste avant de couper, est-ce qu'on peut imaginer à terme une DAO chez Clean Planet ou ça reste très autocratique et dictatorial et vous êtes les deux dictateurs de service? Je plaisante. Hein. Chris? Oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour transformer Clean Planet en DAO. Aujourd'hui, il n'y a pas de multisignature sur Hive, donc c'est Yann qui se tape tout le boulot pour voter, pour vérifier les postes, pour voter. Donc après, il faut trouver. C'est sûr que la DAO, c'est un truc qui est en plein boom également. Moi, je suis ça d'assez près. Je fais partie de plusieurs DAO. Aujourd'hui, c'est une association. Notre principal objectif, c'est de recruter de nouvelles personnes qui participent. On sait pas encore. On n'a pas de problème de gouvernance. On n'a pas de décision à prendre sur lesquelles il faudrait que les membres se prononcent. Mais connaissant Yann, je pense qu'il ne serait pas du tout opposé à demander l'avis des gens. Il aide dans sa mission de nettoyer la planète. Et comment on fait pour adhérer à votre association? Si on veut adhérer, si on veut vous rejoindre? Il faut créer son compte Hive. Il n'y a pas d'adhésion forcément à l'association même. Il faut créer son compte et chaque utilisateur sera partie de l'association. D'accord. Eh ben écoutez, c'est bien noté. Et Yann, Oui, vas-y. il fait la vérification de chaque photo vidéo, mais donc ça lui prend combien de temps de faire tout ça? Parce que si vous avez parlé de 300 utilisateurs en ce moment, et j'imagine qu'il y en avait peut-être plus par le passé ou qu'il y en aura plus dans le futur. Alors il y a 300 utilisateurs, pas tous les jours. Donc du coup, moi, ça me prend. Alors, je suis infirmier libéral entre deux patients. Je vérifie s'il y a un poste, un nouveau poste. Donc du coup, ça me prend, allez, sur la journée, sur les 24 heures, ça va me prendre 1 heure. D'accord, je vois. Allez, donnons du boulot à Yannick. Ouais. On va rajouter 1 heure de plus là. Eh ben écoutez, merci Amine de ta présence. Chris, Yannick, merci à vous pour cette belle présentation. Et puis tous mes vœux de succès à Hive et au projet Clean Planet. De même, vraiment, vraiment. Vous êtes incentive, vous êtes comment ça s'appelle, vous êtes non lucratif, un but non lucratif, c'est vraiment un projet humaniste quoi, c'est très beau. C'est ça. Comme quoi on peut être Terabio. la technologie. Merci. Merci beaucoup.